Salut à tous, c'est Tristan, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Sous les likes avec pas un, mais deux invités, Nino et Hugo. Le premier est rédacteur en chef et le deuxième directeur commercial du média numéro 1 en Auvergne, En Vrai. Et leurs chiffres sont fous. Depuis 2019, c'est 200 000 abonnés sur les réseaux, 47 millions de couvertures annuelles, plus de 60 millions de vues, plus de 2 millions d'interactions par an, 910 vidéos réalisées, 14 collaborateurs et un magnifique studio en plein cœur de Clermont. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, voici quelques vidéos comme ça. Super finale, Ça. Je suis Malik Bentala et je viens présenter mon film sur En Vrai. C'est Pablo Mira, on est sur En Vrai. Encore ça. à tout moment le coach il me prend au milieu du match. L'avantage c'est que j'ai compris les règles maintenant au bout du troisième tour. Pour parler de leur aventure dans le média et du milieu de l'influence sur les réseaux sociaux. On a interviewé des gens qu'on n'aurait jamais pu imaginer interviewer. On a interviewé des gens très connus. Ce projet-là, concrètement, on n'avait aucun exemple à leur montrer. Et ils ont dit, mais c'est pas grave, on vous fait confiance. On n'avait pas assez de gens dans l'équipe pour pouvoir faire ce projet. La plus grosse force pour moi d'un influenceur, ou en tout cas d'un créateur de contenu aujourd'hui, c'est la régularité. Et la différence entre influenceur et créateur de contenu, c'est très important de l'avoir. Il y a quand même des trucs qu'on n'a pas encore fait dans ton rêve. Notre but, c'est de créer un studio où, si tu as du talent, t'as plus besoin de monter à Paris. Je vais te dire un truc, j'ai jamais dit ça, tu vois. Waouh. Au fait, cette vidéo est sponsorisée par l'agence Start It Up. On va faire ce podcast du coup en 3 parties. Allez. On va apprendre à mieux vous connaître, savoir qui vous êtes. Ensuite, on va parler de collaboration avec les marques, comment vous gérez, toi, comment c'est mené. Et ensuite, on partira plus sur des perspectives d'évolution que vous avez, soit personnelles et aussi par rapport aux médias en vrai, Ouais. et des sujets de réflexion, notamment sur l'influence et tout ce milieu-là. Je vais commencer par toi, Nino. Si tu as une petite anecdote sur comment tu es arrivé à En Vrai, si c'était une révélation, si ça a été une rencontre, si ça a été... En fait, 2019, j'étais censé être en M2 d'économie, à la fac d'économie, et je me suis juste pas inscrit à la fac d'économie, donc avec mon pote Thibaut Avenin, on s'est dit, bah, viens tous les deux, viens, on va pas à la fac, et par contre tous les jours on écrit. Okay. Donc 2019, c'était une année assez folle parce qu'on a passé toutes nos journées à écrire, à réaliser, à tourner, à filmer, à tester des trucs, à jeter 80% de ce qu'on faisait parce que c'était de la merde. Mais on a testé beaucoup de trucs, on a fait beaucoup de festivals de court-métrage aussi. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, le dernier festival dans lequel on avait un film diffusé, c'était à Clermont. Alors, c'était pas le festival de court-métrage de Clermont hyper connu, c'était un festival qui était à la fac. Mais bref, on diffuse notre film. Et dans la salle de spectacle, lors de la diffusion de notre film, il y avait Jessie qui était stagiaire avec Adrien pour sur En Vrai, pour créer un peu avec Adrien les prémices d'En Vrai en fait. Okay. Et donc Jessie, il voit notre film avec Thibaut, il vient me voir à la fin parce qu'il y avait un petit pot. Il me dit franchement votre film il était vachement cool, je vais te présenter à Adrien parce que ça se trouve vous allez matcher. Et enfin voilà, nous on est en train de créer un projet vidéo en plus autour des médias, des trucs, est-ce que ça t'intéresse ? Donc on va boire un coup, on va boire 2 coups, on discute. Je rencontre Adrien à ce moment-là et effectivement le feeling passe. Et Adrien me dit franchement, tu sais quoi, moi je suis chaud de lancer ça. Est-ce que tu veux le faire avec nous ? Ok. Je dis ah ouais, complètement. Parce que moi si tu veux, j'ai 2 options à ce moment-là. Le chômage, dont j'ai même pas le droit puisque je suis étudiant, donc en fait le RSA, ou monter un média. J'ai choisi le chômage. Non, voilà, je me suis dit, franchement, c'est vite vu. C'est des trucs qui m'intéressent de ouf. Moi, faire des films, j'adore. Donc, en fait, faire des vidéos, c'est un peu comme faire des films, dans le fond. Parce qu'il y a du storytelling, il y a de l'écriture, il y a de la vidéo. Donc, ça s'est lancé comme ça, en fait. Quoi, hasard de dingue ? Hasard de fou ? Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas tant de hasard dans la vie. Ok, hein. Ok. Quoique, il y en a pas mal, quand même. Ok. Et du coup, toi, Hugo, révélation, hasard de fou aussi ou... En fait, en 2019, quand Adri me dit qu'il monte En Vrai, moi je trouve ça assez stylé sur le principe et je me dis putain, franchement ça... Alors évidemment, jamais je me dis que ça devient ce que c'est aujourd'hui, mais par contre je trouve ça cool en fait le concept et je me dis que franchement, c'est un bon projet et tout, c'est cool. Et en fait, en 2020, donc le Covid 19 attaque la France. Moi, j'étais dans une boîte à Lyon dans l'événementiel et qui dit Covid plus événementiel dit chômage technique.
chômage partiel, c'était ça le terme. Donc voilà, donc je me retrouve en chômage partiel avec très peu de choses à faire, puisque moi en plus j'étais commercial, donc appeler des événements pour leur vendre une presta d'événementiel alors que eux ils étaient juste en train de mourir, c'était pas la meilleure chose à faire. Donc franchement, hormis quelques réunions par-ci par-là, moi j'avais un peu rien à faire. Et donc pendant une semaine ou deux j'ai kiffé comme tout le monde. Par contre très vite je me suis dit franchement faut que je fasse un truc, et donc je suis allé aider Adri au départ développer un peu son autre activité, et puis en même temps un peu en vrai, en fait je faisais un peu de tout et rien. Et en fait très vite le chômage partiel a continué. Et donc en fait naturellement j'étais presque un peu déjà dans l'équipe en fait, sans qu'on se le dise jamais. Et en fait aussi est venu le moment où j'avais une plus-value, de dire voilà, moi je vais pouvoir vendre des formats. Et donc en fait l'opportunité m'est venue en fait naturellement de rester plus officiellement, et donc de rentrer en CDI sur En Vrai, et donc de faire ça. Et est venu après, plus tard, un an ou deux après, avec Nino, le fait de devenir associé avec Adri sur le projet, puisque forcément Adri avait beaucoup moins de temps pour s'en occuper avec son autre activité, et donc nous avec Nino on a pu reprendre toutes ces parties là un peu plus on va dire managériales et stratégiques, parce que l'opérationnel on le faisait déjà, et donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, juste pour rajouter sur ce que tu viens de dire, ce qu'il faut bien comprendre sur En Vrai aujourd'hui, c'est qu'on est 3 associés à la tête, parce qu'on a chacun notre secteur d'activité et j'ai envie de dire nos forces. Ok. Là où Hugo, c'est vraiment la partie commerciale, Adrien, c'est la partie strat réseaux sociaux, et moi, c'est la partie, on va dire, créative, création de contenu. On est parfaitement complémentaires pour créer un média. Vraiment, c'est les 3 forces uniques qu'il faut pour créer un média. Raison pour laquelle aujourd'hui, on gère chacun nos pôles. Ok. Du coup, au-delà de l'aspect pro de votre parcours, j'aimerais plus rentrer dans le côté perso. Est-ce que vous avez une petite routine avant de venir chez En Vrai, un petit truc bien particulier Ça c'est bien ça, Tristan, ça me plaît ça. que vous kiffez? C'est pas vraiment une routine, mais c'est plus un truc que j'aime bien faire et qui je trouve fonctionne assez bien et qu'on fait très régulièrement. C'est le côté un peu brainstorming. C'est un truc qu'on fait pas mal, sans jamais trop le nommer comme ça. Jamais on se dit ouais, Réu Brainstorm, ça on fait pas. Par contre très souvent en fait, tu vois, on a des idées. En fait moi franchement, alors, j'ai eu une période où quasiment tous les matins j'arrivais avec une idée, beaucoup moins maintenant, mais là ça doit être peut-être toutes les semaines ou tous les mois. Et en fait j'aime trop le partager avec Nino, voire des fois avec Adri, ou surtout avec Nino, et en fait qu'on en parle. Et en fait très souvent ça n'aboutit à rien, mais de temps en temps bam, il y a un petit truc à choper, et en fait c'est ce truc brainstorming, enfin c'est du brainstorming en D'échange, fait, d'échange, et ça c'est un petit tips un peu voilà que j'aime bien. C'est vrai. Est-ce qu'on a des... Non, sinon on n'a pas vraiment de routine en fait dans le fond. Aujourd'hui, chacun a vraiment trouvé sa place aussi, hein. Ça faut bien le comprendre. C'est que là où un influenceur solo, il fait un peu tout, nous on a bien quand même nos rôles qui sont bien définis. Donc effectivement, chacun reste un peu dans son secteur, même si des fois on déborde un peu sur d'autres parties, tu vois. Chacun reste un peu, voilà. Mais après des routines, franchement, est-ce qu'on fait des routines? Pas trop, hein. Toi, Nino, t'as pas un truc que tu kiffes Que je fais tous les jours? Ouais, un truc dans ta journée, tu te dis, vas-y, je sais pas, moi, je vais m'écouter une petite musique particulière. Je vais... le petit caf, hein, le petit caf. Ouais, je le vais café. je vais te dire un truc qui est, j'ai jamais dit ça, tu vois. C'est nul à Yash. Révélation, attention. J'aime pas le café. Je n'aime pas le café. J'en bois 4 par jour, hein. Et j'aime pas le café. Et en fait, non mais c'est vrai, c'est marrant. Je n'aime pas ça, tu vois, genre le goût. Par exemple, tu me proposes une glace au café, et je te dis non, mais tous les jours, j'aime pas ça. Ce que j'aime, c'est les effets du café. C'est une dinguerie. Moi, si le café, ça pouvait être un goût genre vanille, mais j'adorerais ça, putain, mais genre. Mais tu peux prendre des cafés vanille. Ouais, je sais. Mais parce que je me suis habitué. C'est vraiment l'habitude. C'est un peu le café pour moi, c'est un peu comme une ex toxique. Tu vois ce que je veux dire? J'en prends tous les jours. Je sais pas dire non, et en même temps, je m'arrête pas, tu vois. Alors je sais que c'est pas bon. Okay. Mais voilà, le café c'est un peu mon truc, tu vois. Alors c'est un peu nul, c'est le truc du mec qui bosse de dire je prends du café, mais je te jure que c'est vrai. Et là où c'est particulier, c'est que le café, je le bois que pour les effets que ça apporte. Uniquement, parce que j'aime pas ça. Okay. J'aimerais maintenant savoir un peu. Anecdote combien sur 10 là, au niveau de la merde de cette anecdote?
Bon, franchement, Non, elle était bonne. sur 10, ouais, je mets 5 quand même. Ah ouais, tu mets une J'aurais moyenne. mis 7 moi. 5 7. 7. Oh là Je là. pense que ça concerne beaucoup de gens. Et je J'ai pas aimé. Ouais. et j'ai jamais entendu ça. Et parce que moi, c'est l'inverse total. T'adores ça? Moi, j'adore le goût du café. Et ça me saoule. Je suis très sensible aux effets. Et du coup, franchement, j'en bois un, je dors pas, quoi. Ah ouais, Ouais, et du coup, j'aime pas Ouais. les effets. Mais par contre, j'adore vraiment le café, quoi. c'est énorme. Encore une fois, la complémentarité. Ouais, de fou. Et du coup, est-ce qu'il y a un truc un peu marquant, genre un projet ou une idée, par exemple, que vous avez eu un jour, que vous vous rappelez, Alors, et du coup, qui vous a un peu marqué ou qui a fait décoller quelque chose, un petit truc sur lequel vous voulez revenir, une sorte de highlight? Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que à la création d'En Vrai, on avait fait une liste, Ok. tu sais, un peu des goals ultimes Ouais. qu'on aimerait voilà, valider. Et le jour où tout Ah sera ouais. validé, on se dira, bah, ça y est, on a réussi. Tu vois. Ok. Alors, franchement, sur cette liste, on a fait, ouais, 90% au moins de choses. C'est-à-dire, alors ça allait de interviewer machin à visiter tel truc, Travailler avec telle boîte. travailler avec telle boîte. Ok. Et donc, vraiment, il y avait tout ça. Et franchement, ouais, on a fait peut-être 90% des trucs. Ce qui fait qu'on n'est pas encore au bout. Il y a quand même des trucs tu vois, qu'on n'a pas encore fait, dont on rêve, qu'on va faire, c'est sûr. Franchement, maintenant, je pense qu'il y a plus grand-chose qui est vraiment inatteignable. Là où il y a 5 ans, bah, tout était presque inatteignable en fait. Ouais. On parlera des perspectives après Ouais. de l'évolution. Un exemple, en interview de sportif local, on n'a juste jamais eu la Villenie. Ouais. C'est le seul qu'on n'a jamais Jamais eu. eu. Et alors T'en aimerais franchement, on a eu des gens qu'on pensait même pas avoir un jour. Ouais. Et la Oui. Villenie, on l'a pas, alors qu'il habite franchement à 5 minutes d'ici. Et qui en plus est jeune et tout. Enfin genre, mais bon, on l'a pas eu. Mais on Et l'aura. Quand on aura la Villenie, on aura listé tous les sportifs locaux qu'on voulait avoir. Ouais, c'est vrai. Puis après, les personnalités, etc. Alors, pour le coup, on a interviewé des gens qu'on n'aurait jamais pu imaginer interviewer. Parce que bah, c'est l'opportunité aussi par-ci par-là, il y a un projet qui se lance, un mec qui arrive dans le coin, etc. Donc, on a interviewé des gens très connus, tu vois. Ouais. Ça, c'est top. Si, en gros, tournant un peu, vidéo tournante d'En Vrai. Bah, je pense que c'est le SC. Ah, le court-métrage sur l'essai, ce qu'on voit derrière moi là. Faut qu'on décide. On choisit quoi comme ville? Alors déjà, je te propose qu'on exclue les villes pourries, genre... Genre Clermont. Ouais, c'est ça. Et on va là où il y a la meilleure ambiance. Ouais. Bah non, mais du coup, non, remets Clermont. Premier court-métrage sur le SC où en fait C'est nous dès le départ sur En Vrai on faisait quand même beaucoup plus du contenu et qu'on fait toujours en majorité, c'est-à-dire vraiment du brain content, donc vraiment du contenu très spontané, très authentique, où on va vraiment à la rencontre des gens, discuter avec eux, des micro-trottoirs, des petites interviews, des choses comme ça. Mais le format, nous, ce qu'on appelle la fiction, donc c'est vraiment un format qui est très scénarisé, où on écrit beaucoup et avec voilà, des sketchs et des choses comme ça. C'était vraiment la première fois qu'on le faisait à grande échelle, c'était avec le SC Clermont. Et donc, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Catherine qui nous a fait confiance dans ce projet. Non, mais c'est vrai parce que en fait, ce projet-là, concrètement, on n'avait aucun exemple à leur montrer. Et ils ont dit, mais c'est pas grave, on vous fait confiance. Et franchement, je pense plutôt à juste titre parce que la vidéo a quand même bien tourné, elle était très cool. Enfin, moi, je la trouve, j'en suis très fier. On nous en parle encore, vidéo. On nous en parle encore. Et cette vidéo-là, ça a été vraiment la première fois où on a déjà dû faire appel à quelqu'un d'autre. C'est bête, hein, mais on n'avait pas assez de gens dans l'équipe pour pouvoir faire ce projet. C'était la première fois. Oui. Donc on a dû prendre, c'était un ingé son. Bon, c'est une personne, mais c'est toujours ça. Voilà. On a dû prendre un ingé son externe à l'équipe et le faire revenir pour tellement le projet était gros. Un chef-op aussi. On avait fait venir un chef-op aussi à l'époque. Enzo, ouais. Enzo, effectivement. Voilà, et donc c'était vraiment un projet voilà, dont on est vraiment hyper fiers. Et ça a vraiment marqué un tournant sur En Vrai, un peu de ok, les gens nous connaissent pour les petites vidéos courtes, dynamiques, etc. Mais maintenant, on s'est aussi fiers des mini-films, en gros. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et ça a peut-être pas été un tournant pour les gens, je pense en général, les gens même peut-être même pas notifié le truc, mais nous en interne, Beaucoup. ça a vraiment changé. C'est-à-dire que c'est là où on a commencé à se poser des questions d'achat de nouvelles caméras, d'embaucher des nouvelles personnes. Enfin, ça a vraiment changé beaucoup en interne. Ok. Et du coup, ouais, tu parlais de l'ESC qui a été du coup un tournant un peu dans En Vrai. Vous collaborez vachement avec des marques locales, des entreprises. Bien sûr. Quel type de collab vous faites? Comment vous les choisissez?
Alors en fait, c'est simple, tu as deux façons de faire, c'est-à-dire que soit nous, on a identifié une entreprise avec laquelle on voulait absolument bosser, type Michelin ou des boîtes comme ça, parce que franchement, si tu es un média local et que tu bosses pas avec Michelin, voilà. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas que Michelin. Donc voilà, donc du coup on va les contacter, on va faire des rendez-vous, on va essayer de leur faire comprendre, parce que franchement on est intimement convaincus qu'on a vraiment une valeur ajoutée à leur proposer, vraiment communiquer au local différemment comme ils ne l'ont jamais fait, et vraiment c'est vraiment ça. Donc ça déjà voilà, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, c'est juste les boîtes qui viennent à nous et qui nous disent voilà, on adore ce que vous faites. Nous on a vraiment beaucoup de gens, moi franchement en rendez-vous ça m'arrive plein de fois, qui nous disent franchement je vous le dis, je m'en fous un peu du format, je veux juste bosser avec en vrai. Voilà. Voilà, vous me faites une vidéo, j'ai tant de budget, juste un peu presque pour vous donner de la force, quoi. Tu vois. Ouais, Alors c'est qu'on vrai. n'a pas besoin, entre guillemets, on n'a pas besoin, t'as toujours besoin d'argent, etc. On est d'accord. Mais on n'en est plus au début où là, effectivement, ça aurait été vraiment cool de nous donner de la force. Bon, là, franchement, c'est plus sympa qu'autre chose. Et franchement, c'est régal parce que aussi avec ces clients-là, on peut vraiment plus exprimer la créativité parce que comme ils nous font confiance à 100% et que leur objectif c'est surtout juste de faire un truc sur en vrai, donc décalé, sympa et tout, on peut vraiment faire une vidéo sympa. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur En Vrai, on a une vraie volonté de ne jamais faire de la pub basique. Nous, on a une vraie volonté d'ajouter notre créativité et des codes d'internet sur toutes les vidéos qu'on fait, que ce soit de la vidéo éditoriale ou brand. On a déjà dit non à des projets d'ailleurs. C'est vrai qu'on a dit non à des projets, ouais. J'allais venir à ça. Qui nous proposaient des trucs nuls. Ok. Et nous, on était là. En fait, c'est que nous, on a deux clients. En fait, on a le mec qui paye et on a les viewers. Ouais. Et si les viewers, les abonnés, ils sont pas satisfaits de ce qu'on diffuse, honnêtement, on est mort. Et un truc qu'il faut bien dire, c'est que les gens, quand ils voient une vidéo et qu'ils se disent ouais, mais ça c'est trop pub ou quoi que ce soit, nous on se dit vraiment, franchement, on le prend mal, quoi. Enfin, on le prend mal. Bah, c'est dur. C'est dur parce que d'une part, on fait vraiment en sorte de proposer des marques qui sont cool, qui sont locales, etc. Et d'autre part, parce qu'on s'est vraiment creusé la tête pour faire le format. Et vraiment, ce truc-là, on a une marque qui vient à nous et qui nous dit faites un micro-trottoir sur notre truc. Et on le fait comme ça n'a jamais existé sur En Vrai, ça n'existera jamais. C'est-à-dire qu'ils nous disent faites un micro-trottoir, on va voir le truc avec eux, ok micro-trottoir, ouais mais pourquoi on ferait pas plutôt ça? Parce qu'en fait c'est peut-être mieux, si finalement ils sont pas ok avec ça, on va revenir sur l'idée du micro-trottoir, mais même en revenant sur leur idée de base, on va toujours essayer de, la question que vous vouliez poser, mais il faudrait peut-être la poser comme ça, et voilà, et en fait tout le contenu est tout le temps, il y a une patte créative très présente. Ok. Ça vous est déjà arrivé des flops un peu comme ça là, de collab Des bad buzz un peu. Ouais, Il y a eu. Des Bad buzz, ou... pas trop. Hein, bad Il y a buzz. eu- il y a Plus eu- des flops dans le sens des vidéos auxquelles on croyait Ouais. qu'on pensait feraient beaucoup de vues et qui n'en ont pas fait. Non, il y a déjà eu. Alors oui, ça c'est déjà arrivé. Ça oui. D'ailleurs, ça arrive souvent. Des vidéos où on se dit Ouais. franchement ça, mec, 100%, ça tape le million, tu vois. Puis au fait non. Ouais. Et la vidéo, les 3 vidéos qu'on fait le plus de vues dans l'histoire d'En Vrai, c'est 3 vidéos auxquelles on croyait pas du tout. Il y a pas mal de rappeurs qui disent ça, qui disent ouais, j'ai Mon sorti son, plein de sons ouais. et au final le son il pète alors qu'ils avaient pas misé sur ça. C'est ça. C'est vraiment pile ce qui nous arrive nous. Ouais. Vraiment, je te jure que souvent, on n'arrive pas à savoir quelle vidéo va marcher, tu vois. Ok. Ouais. Enfin, Alors on sait que ça va marcher à telle échelle. Tu vois, on est capable de te dire ça va plus faire 10 000 vues ou 100 000 ou 200 000. Tu vois, ça à peu près, on a le truc. Mais par contre, oui, effectivement, c'est le buzz qui va chercher le million ou 2 millions. Impossible. et puis il y a pas de formule. Hein. Là-dessus, franchement, on a tenté des trucs en se disant ça, mec. Franchement, il y a tout. Il y a tout dans cette vidéo. Il y a un animal mignon. Il y a la vidéo elle est courte. Il y a c'est rythmé, tu vois. Il y a tout. Marche pas. Et du coup des bons buzz, genre une vidéo ou un truc, une collab, vous vous rappelez qui a Il y a le trail cartonné. des volcans. Hein. Le trail des volcans. Le trail des C'est volcans. nimp. On avait fait une vidéo un peu random, tu vois, un peu vidéo comme ça où tu te dis bon, elle va sortir dans la masse, on verra bien. Ouais. Ou en gros, je me mets en scène. En fait, tu vois ce que c'est un trail? Ouais. Tu vois, c'est course un peu dans la Oui, montagne j'en et fais, tout, et il ouais. y a un trail qui a lieu, qui démarre au Zénith, Ouais. donc qui s'appelle le trail des volcans et qui va à Gergovie, etc. Et on avait fait une vidéo où en gros, moi, le concept, c'est que je participe à cette vidéo, à ce trail. Alors moi j'ai une condition physique qui est négative, hein. Ça faut bien le comprendre. Ce qui est assez marrant quand tu commences à me connaître parce que tu te dis il n'y a pas un monde. Parce que moi déjà le 100 mètres me fatigue, tu vois. Donc voilà. En Et marche. En marche. En fait j'étais arrivé dans le truc et je m'étais dit je fais le trail et en gros je mets en scène la suite où je prends la bagnole, je double tout le monde en caisse, tu vois. Donc un truc un peu fictionné, tu vois. Et en gros j'arrive le matin, c'était la course un peu vénère et moi je me place tout devant
pour me partir comme une flèche, quoi, tu vois. Mm. Sauf que tout devant, c'est réservé un peu aux pros. Ouais. C'est ce que je veux dire. Normalement, devant, tu as les gars qui sont un peu. Voilà. Donc là, le speaker, il arrive, il passe le micro à tous les gars de devant en mode présentez-vous, parce que c'est moi, je suis champion d'Espagne, moi, je suis champion d'Amérique du Sud. Enfin, tu vois, c'était que des flèches. Et moi, j'étais en plein middle. Je m'étais mis, genre, j'avais récupéré un truc orange avec mes chaussures. C'était ces chaussures que j'ai tout de suite, là, c'est les sneakers tu sais, pour la rue. Et le mec, il me voit et tout. Il me saute. Il fait genre, lui, il est sûrement pas bon. Délit de faciès. Et donc, ouais, délit de faciès 100%. Et en même temps, j'avais pas le physique par rapport aux autres, tu vois. Genre, les autres, c'était grand et élancé. Et moi, je suis tout petit, tu vois. Et là, le départ sonne. Je pars, mais comme une flèche. Tu vois, genre vraiment, sprintos, mais comme un fou. Et je vois les gars, tu sais. Donc, je pars comme ça, tu vois. Et là, je vois les gars qui me regardent en mode, mais c'est qui ce gars-là, tu vois. On l'a jamais vu. Je suis quand même champion d'Amérique du Sud. J'ai jamais vu ce gars-là, tu vois. Et mec, je pars, mais comme une flèche. Juste pour la vidéo, parce qu'il me fallait un départ canon, tu vois. Mm. Et là, je m'arrête au bout de vraiment mais de 30 mètres, tu vois. Je m'arrête sur le côté. Et je m'arrête. Et là, je vois tous partir comme ça, qui me regardent derrière en mode ah, ok, c'était une blague. Tu vois. Et donc, la vidéo a fait 2 millions de vues, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. Ah 2 ouais. millions de vues pour un truc à la con, quoi. Nous, on trouvait ça cool. On se disait, franchement, au moins 50 000, c'est sûr. Ça Voilà. peut aller taper 100 000, quoi. Incroyable. Vidéo, tu vois. Et donc, ça, mais franchement, cette vidéo, mais c'était énorme. Et là, je la garde dans mon téléphone parce qu'en fait, il y a un historique sur cette vidéo, c'est que si tu fais pause à n'importe quel moment de quand je cours au début, ma dégaine est improbable. Improbable. Je te jure, il n'y a pas une seule seconde où je suis stylé. C'est fou. Ok. Voilà. Je te montrerai un jour, mais c'est Ouais, assez gaulerie. Ouais, je suis curieux de voir. Voilà. Et du coup, ouais, c'est cet esprit créatif aussi que vous mettez vachement en avant dans les collabs. Est-ce que ça fait partie de votre philosophie, soit quand vous êtes démarché ou quand vous démarchez des marques? Est-ce que vous mettez vachement ça en avant, cet esprit Bien de sûr. créativité, de liberté Bien dire, sûr. Ouais, bah en fait, à Clermont, c'est simple. Aujourd'hui, tu as des super boîtes de prod qui existent, qui font des vidéos incroyables. Franchement, je vais même pas citer les noms, mais franchement, tu as des super boîtes de prod et qui franchement, même notamment une qui taffe très très bien, qui fait des pubs à la télé, etc. Et qui, franchement, voilà, qu'on respecte beaucoup parce que on fait le même métier et on voit qu'ils sont plus forts que nous, quoi. Franchement, il n'y a pas de discussion. Donc voilà. Par contre, sur vraiment des formats très réseaux sociaux, tu vois, très courts, très impactants, avec ce côté authentique, tu vois, micro-trottoir, etc. Il n'y en a pas vraiment à Clermont, à part nous. Et donc, nous, on a vraiment pris ce créneau-là. Et donc, quand on arrive en fait en présentation client, etc., pour expliquer donc ce que tu disais, la partie créativité, etc., en fait, ça vient d'elle, ce truc-là vient de lui-même, en fait. Parce que, en fait, tu as besoin d'une vidéo réseaux sociaux créative, bah, en fait, tu connais en vrai si tu veux, voilà. Et comme en plus nous on a l'aspect visibilité, les gens nous connaissent déjà en général, ils ont vu ce qu'on faisait, etc. Donc ils savent qu'on va leur proposer un truc qui est déjà créatif. Donc c'est pas forcément un truc que je mets beaucoup en avant en rendez-vous parce que ça va de soi, quoi. Donc c'est vraiment primordial la créativité dans la création de contenu. Ouais. Alors, si vous aviez deux, trois qualités à citer pour vraiment être bon dans ce milieu. Alors tu vois, je suis pas sûr que la créativité soit un très bon atout pour les créateurs de contenu. Ouais. C'est la régularité, la rigueur qui sont les plus grosses qualités pour moi si tu veux créer du contenu. Parce qu'en fait, on peut le voir avec ces exemples, mais avec Thibaut InShape notamment, là, qui est en train de dépasser totalement Squeezie, qui est en train de devenir le plus gros YouTuber France, grâce aux shorts, qu'il recopie littéralement sur des Russes ou sur des... Voilà. Donc en fait, la créativité là-dessus, elle a peu d'impact. J'ai envie de te dire que la plus grosse force pour moi d'un influenceur, ou en tout cas d'un créateur de contenu aujourd'hui, c'est la régularité. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu perces, c'est que tu continues. Okay. Tu peux être le plus créatif du monde si tu fais 100 vues. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis même, souvent, ça rejoint aussi le truc de se lancer. Souvent, on revient à cet exemple-là de quelqu'un qui se dit mais moi j'adorerais être influenceur, faire des vidéos, mais j'ai pas encore trouvé l'idée, machin. En fait, t'as pas d'idée à trouver. Fais des choses. Fais un truc. Franchement, hein, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est faire. tu fais, Faire. tu te lances, tu crées ton contenu. Déjà, franchement, alors si tu prends Squeezie quand même, qui est hyper créatif, il y a toujours des nouveaux concepts, etc. Mais franchement, tu prends sur les 30 plus gros youtubeurs français, t'en as 5 qui vraiment créent des nouveaux trucs, des nouvelles choses constamment.
Les 25 autres, ils font les trucs, la recette qui marche depuis 10 ans, ils refont la même, ils vont piquer les trucs dans d'autres pays, mais c'est pas grave, tu vois, en soi. C'est juste que, effectivement, je vois Nino, ils n'ont pas été créatifs là-dessus. Ouais. Et pourtant, ils sont créateurs de contenu et ils fonctionnent. Donc voilà, pas négliger ce truc-là de faire et de se lancer et d'avoir en ligne de mire, il faut que ça marche, plus que il faut que ça soit cool. Ça peut paraître assez paradoxal, mais déjà fait. Et après, ça sera forcément cool pour une ou deux personnes dans ton audience, quoi. Et c'est vrai que rigueur, souvent, on le met à l'opposé de créatif. Souvent, voilà, les personnes créatives sont des gens qui manquent de rigueur, qui manquent de cadre, etc. Donc souvent, en fait, les deux, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de créateurs de contenu, en fait, je pense, parce que c'est deux qualités qui sont rarement ensemble. Mais je pense que toi, Nino, t'aurais pas été dans une structure avec Adri ou voilà. Je pense que t'aurais pas eu cette rigueur-là. Non. Parce que toi, t'es Sans plus aucun l'aspect créatif. T'aurais fait quelques vidéos avec Thibaut, vous vous seriez bien marré et tout. Et puis au bout d'un moment, vous vous seriez dit, ça marche pas comme on veut ou machin truc, et vous seriez parti sur autre chose. Que là, d'avoir la structure et tout, toi, ça, en fait, c'est aussi ça de se dire, on en revient à ces qualités qu'on a un peu et qu'on est complémentaires. C'est que voilà, Nino, il peut exprimer aussi sa créativité par le fait que derrière, il a eu aussi une équipe. Comme il y a une équipe, il y a de la rigueur parce que sinon t'es mort. Accompagner et puis ça te permet de. C'est important. Ouais. Ok. Et du coup, là, je vais attaquer sur la troisième partie. Quel impact vous pensez avoir sur la société avec votre travail, en fait? Waouh. C'est philosophique, attention. C'est une grosse question. Mais tu sais que c'est une question dont on n'en parle jamais. Non. On n'en parle jamais de ça, alors que c'est central, quoi. On a quand même un média et on a objectivement aujourd'hui une influence. Alors j'en parlais il y a pas longtemps, quand même, avec Lucas, le dire prod là, de l'équipe, de dire que ça fait 5 ans que le média existe. Les 2 premières années, on pouvait vraiment faire tout ce qu'on voulait parce que franchement personne ne nous suivait. Les 2 années d'après, c'est des années structure. Et là, cette année, c'est une année où on peut plus tant dire tout ce qu'on veut avec la full liberté qu'on aimait. Parce que, effectivement, voilà, on connaît un peu tout le monde maintenant. Et puis, c'est vrai que c'est chiant de te faire un peu des ennemis dans tous les sens. Enfin, voilà. Puis, il y a l'aspect aussi local où, effectivement, nous, on vit, évidemment, on sort, on fait notre vie à Clermont, etc. Même d'autres villes d'Auvergne. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un que tu connais pas qui débarque et qui dit « Grâce à ta vidéo, j'ai découvert ça ». Et ça, c'est la plus belle reconnaissance qu'on puisse avoir quand tu crées un média, ou en tout cas quand tu es créateur de contenu, etc. C'est qu'on te dise, grâce à la vidéo que tu as postée, j'ai avancé, j'ai découvert quelque chose, tu m'as rendu curieux sur un sujet. Ça, c'est génial. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis sur vos espoirs concernant le milieu de l'influence dans l'avenir. Comment vous espérez que ça peut devenir, sachant qu'il y a beaucoup de sujets assez tabous, de débats sur ce milieu-là. Je pense qu'au niveau des influenceurs, il va y avoir énormément de législations qui vont se créer dans les années qui viennent. Aussi parce qu'il n'y en avait pas. Et que voilà, c'était très flou. Les collaborations commerciales, typiquement, c'était un vrai sujet qui, depuis avant l'année dernière, en fait, était super flou sur les réseaux. Maintenant, on a l'obligation de spécifier qu'il y a une collaboration commerciale, par exemple, dans une vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de législations qui vont se créer petit à petit, de jurisprudence, de sujets autour de tout ça, et ça va être un vrai gros sujet pour les influenceurs, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font des trucs qui sont très limites, éthiquement je parle, et qu'au bout d'un moment, petit à petit, forcément, ça va élaguer tous les mauvais, et ça va garder tous les bons. Puis ça va se banaliser, parce qu'en fait, faut que les gens aussi comprennent que c'est un métier comme un autre, tout simplement. Donc bon, au bout d'un moment, ça va finir par se banaliser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les gens arrêteront de dire « je rêve d'être ça ». En fait. Voilà. Okay. Et je voulais revenir aussi sur deux termes, influenceurs et créateurs de contenu, souvent qui sont mal interprétés ou souvent c'est trop rapproché. Et souvent l'image des influenceurs dégrade ces créateurs de contenu-là qui font un travail de fou. En fait, c'est comme tout, j'ai envie de te dire, voilà, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Hein, donc effectivement, les quelques influenceurs qui sont à Ibiza et sont en train de se montrer, etc., qui font du dropshipping et tout, ces gens-là, effectivement, ils font énormément de bruit, tout le monde en parle. Booba en a parlé, mais il n'y a pas que. Magali Verda, enfin voilà, toutes ces histoires-là, voilà. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça empêche effectivement de voir tous les créateurs de contenu. Et le mot de créateur de contenu, je le trouve super, parce que c'est vraiment de la création pure. C'est-à-dire que tu pars de zéro, tu crées un truc, tu le proposes aux gens, comme ça. Tu vois, ça ne coûte rien à personne, et tu le proposes. Et ça, c'est un délire quand même.
Et c'est une liberté monumentale aujourd'hui. Et voilà, ces créateurs de contenu-là, malheureusement, ils sont souvent mis au second plan, ou en tout cas résumés au terme d'influenceur. C'est-à-dire que tu résumes la personne à son nombre d'abonnés, et ça, pour moi, ça n'a aucun sens. En fait, la notion d'influenceur, c'est juste d'avoir de l'influence sur les gens. Donc ça veut dire qu'en Ne pas gros, créer de contenu, ouais. donc c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, Nino, toi tu es un influenceur en soi parce que tu vas peut-être influencer ta mère, ton père et ton frère. Donc en fait tu es un influenceur. Donc quelque part, voilà, je prends l'exemple pour moi ça me fait délirer. Mais Zidane sur Instagram, il a énormément d'interactions. C'est-à-dire que son contenu cartonne, alors que vraiment, il ne crée pas de contenu. C'est vraiment sa femme qui le prend en photo en train de manger, quoi. Et donc ce gars-là est un influenceur, vraiment même un des plus gros influenceurs oui. français, hein, probablement. Alors jamais tu vas dire, mais Zidane c'est un influenceur. Oui. C'est Zidane, c'est une légende du foot, et point barre. Mais en fait, si, c'est un influenceur. Il ne crée pas de contenu. C'est vrai qu'il Macron est un influenceur qui ne crée Ouais. pas de contenu. faut faire la différence, et c'est subtil, tu as raison de le préciser, c'est subtil, mais la différence entre influenceur et créateur de contenu, c'est très important de l'avoir. Ouais. Nous, par exemple, sur En Vrai, on diffuse exclusivement du contenu qu'on réalise. C'est con. Ouais. Mais on pourrait pas dire qu'on est créateur de contenu si on prenait des pubs de machin, des vidéos de trucs et qu'on les diffusait sur le média. Ouais. En termes de valeur, ça n'a aucun sens. On serait influenceur quand même. Mais le terme créateur de contenu, c'est vraiment un terme, je trouve, aujourd'hui, qui valorise vraiment notre taf. Alors qu'influenceur, C'est galvaudé. C'est galvaudé, ouais. Vraiment, ça veut dire tu mets tout et rien là-dedans. Ouais. Moi, franchement, quand je pense influenceur, je pense vraiment Ibiza. Hein. Franchement, direct, je me dis, c'est les mecs à Ibiza qui sont dans leur piscine, machin. C'est vraiment ça, tu vois. Ouais, Alors je que créateur de contenu, je me dis, c'est des petits créatifs dans leur chambre qui font des trucs stylés. Tu vois, vraiment. Bien, influenceur, c'est presque une qualité. Enfin, je sais pas. Enfin, tu sais, c'est pas un métier, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, autant je repense à cet exemple-là, mais autant un joueur de foot qu'un rappeur, qu'un homme politique, ils sont tous influenceurs, alors qu'ils ont tous des métiers complètement différents. Ouais. Donc, la notion d'influenceur, c'est pas un métier. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de, je sais pas, c'est une caractéristique, quoi. Ouais. Tu vois, c'est. Alors que créateur de contenu, c'est un Créateur de métier. contenu, c'est un métier. Ok. Si on pouvait parler du média d'en vrai, quelles sont les perspectives un petit peu? Sur quoi est-ce que vous avez des idées d'évolution, ouais, un petit peu à nous partager? Alors évidemment, sur le média, on a énormément d'envie de tester des nouveaux trucs. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais nous, on aime beaucoup tester, on aime beaucoup, voilà. Donc des envies, on en a plein. Faire de l'événementiel, ça en fait partie. J'ai envie de dire, le projet le plus proche et le plus a priori réalisable voilà, sous un an, c'est repartir de zéro. Encore une fois, ouais. On va encore repartir de zéro. Pas mal de personnes nous disaient, franchement, c'est un peu con, quoi. Ça commence à marcher en Auvergne et tout, et vous repartez de zéro, c'est un peu dommage. Mais voilà, on va créer un nouveau média à Lyon. Ok. Donc sur la même base qu'en vrai, ça va pas s'appeler En Vrai, mais en gros sur la même base qu'en vrai. Et effectivement, on sait pas dans quoi on se jette. On teste un truc, franchement, là pour le coup, d'une autre envergure que. Je pense que c'est un des plus gros projets d'En Vrai, hein, qu'on ait jamais réalisé. C'est le plus gros et c'est sûrement le plus audacieux. Parce que ça va nécessiter de l'argent, ça va nécessiter du temps. Avant, ça nécessitait que du temps. Ce qui est à la limite pas très grave, tu perds du temps, tu perds ton temps. Là, ça va nécessiter de l'argent, donc ça met d'autres enjeux. Mais par contre, on a tous super envie de le faire, quoi. Ouais. Franchement, il y a une envie de ouf, et même dans l'équipe, tout le monde a envie de se dire, à Clermont, ou en tout cas en Auvergne, on traite l'info, voilà, ça y est, on est rodé, on commence à connaître les trucs et tout. À Lyon, on repart de zéro, et franchement, c'est infini les possibilités, tu vois. Ouais. Donc voilà, le projet immédiat, ça va être de créer un nouveau média à Lyon. Toujours local, toujours avec les mêmes valeurs et la même vibe qu'en vrai. Mais voilà, ça c'est le projet immédiat. Après, d'autres projets, il y en a plein, mais ça, je garde ça dans ma poche. Et il y a un autre truc aussi qu'on est en train de développer depuis qu'on a intégré nos nouveaux locaux. On a un énorme studio, d'ailleurs là où on tourne actuellement. Et en fait, on est en train aujourd'hui d'accompagner pas mal justement d'influenceurs pour les aider dans leur création de contenu, parce qu'ils ont, comme on le disait tout à l'heure, ils sont souvent très seuls et ils savent pas forcément très bien monter. Donc nous, on a ça à disposition, puis ils n'ont pas de studio souvent. Donc nous, on les accompagne, on leur permet de créer du contenu ici. On les aide aussi à aller chercher des partenariats avec des marques, parce que pareil, ça, nous, on est en contact avec pas mal de marques, et puis on sait faire. Et donc voilà, donc vraiment créer un pôle influence à Clermont, dans nos studios. Ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de développer, et on a de plus en plus de demandes là-dessus, avec des gros influenceurs que vous connaissez, voilà, qui aujourd'hui tournent dans notre studio. Ouais, puis même, c'est un truc de.
Non, puis même, c'est un truc aussi de. On en a marre que tout le monde se barre à Paris, ou même à Lyon d'ailleurs, pour créer et pour réussir. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de partir pour réussir. Ça, on en a parlé avec plein de gens qui ont osé rester à Clermont. Franchement, des stars, il y en a qui sont restés à Clermont et qui ont réussi à Clermont. Mais souvent, voilà, les gens se disent non, il faut monter à Paris parce qu'il y a plus d'opportunités, il y a plus de possibilités. Non, c'est faux. Nous, on a envie de dire, franchement, tu peux réussir ici. Et pour ça, effectivement, il faut quand même des structures, il faut quand même de l'aide, il faut quand même des gens qui aient déjà fait, qui se sont déjà un peu cassés les dents sur des projets. Et nous, notre but, c'est vraiment ça, c'est de créer un studio où, si tu as du talent, tu n'as plus besoin de monter à Paris. C'est quand même pas mal. Et puis là, en plus, t'es à la cool, t'es à la nature, t'as personne qui te prend en photo, t'es tranquille. Voilà, bah merci les gars. Merci Tristan, trop cool. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis très content d'avoir pu accueillir Hugo et Nino du média En Vrai. N'hésitez pas à réagir à ce podcast en mettant un like, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!